Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Alors pour ceux qui suivent également la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, vous aurez peut-être vu une vidéo dans laquelle je vous présentais la mise à jour 1.34, mais c'était avant sa sortie. Maintenant, la mise à jour de Gran Turismo 7 est sortie, et de mon côté, sur ma chaîne, j'avais envie de vous présenter un petit peu cette mise à jour, parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses ajoutées qui sont très cool. Déjà, il y a 3 voitures qui sont nettement des bons ajouts, des voitures assez originales et assez performantes. Mais il y a en plus de ça, pas mal de nouveautés en ce qui concerne le système d'amélioration des performances de la voiture. Déjà, on a un système qui permet maintenant d'acheter des moteurs pour pouvoir les swapper sur les différentes voitures de Gran Turismo 7. Et aussi, ils ont ajouté un nouveau niveau de pièces performance, le niveau ultime. Avant ça s'est limité à extrême, qui permettait déjà de faire des voitures performantes, mais théoriquement maintenant, elles seront encore plus performantes avec toutes les améliorations au max. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester les 3 nouveaux modèles de voitures et vous les présenter, mais aussi tester différentes voitures avec les pièces d'amélioration au niveau ultime, et aussi, évidemment, tester le nouveau système de swap. Évidemment, je vous invite comme d'habitude à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout de la mise à jour via les commentaires sur cette vidéo. Personnellement, je trouve que cette mise à jour est une bonne mise à jour. Alors effectivement, on a déjà eu des mises à jour sur Gran Turismo 7 où il y avait 5 voitures ou 6 ajoutées d'un coup, mais le rework du système de swap était attendu par beaucoup de joueurs, et le fait d'avoir ajouté un nouveau niveau de pièces performance sur le jeu après sa sortie fait que globalement, on va pouvoir retester plein de modèles avec les nouvelles pièces, et ça donne, on va dire, une nouvelle raison de jouer à Gran Turismo 7. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez via les commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à liker, et puis n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, puisqu'actuellement je fais quand même régulièrement du Gran Turismo 7 en live, notamment pour les expériences de circuit. Donc si vous avez envie de me rejoindre en live et de partager ces moments avec moi, n'hésitez pas, le lien de la chaîne Twitch sera sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir follow, et puis même à utiliser pourquoi pas votre Twitch Prime si vous l'avez, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement tout en vous en profiter de plein de petits bonus. Bon, déjà on va commencer par parler des 3 nouvelles voitures qui ont été ajoutées sur cette mise à jour. Parmi ces 3 voitures, 2 sont de vraies nouveautés Gran Turismo, ils n'ont jamais été sur la série de jeux avant Gran Turismo 7, et un est un retour de Gran Turismo 2, donc on n'a pas eu depuis très longtemps. Et la communauté de Gran Turismo étant quand même une communauté relativement jeune, je pense que pas mal d'entre vous n'auront jamais joué à Gran Turismo 2 et considéreront ce modèle comme une vraie nouveauté. On va commencer par une petite présentation de l'Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce de 1967, que vous pouvez actuellement obtenir au concessionnaire des voitures d'occasion. Elle est à 180 000 crédits et ses PP de base sont à 334. Effectivement, on a déjà eu des modèles d'Alfa Romeo Giulia un petit peu anciens sur d'autres Gran Turismo. Par exemple, on avait la version Giulia Sprint GTA sur Gran Turismo 4, sur Gran Turismo 5 et sur Gran Turismo 6. La Giulia Sprint spéciale qu'on avait également sur Gran Turismo 4, Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6. Mais la version Veloce est bel et bien une nouveauté. Elle fait 104 chevaux pour 1040 kg, c'est un moteur 4 cylindres Atmo 1,6 litre. Elle est évidemment améliorable, comme la plupart des autres modèles de Gran Turismo 7, et également customisable. La vitesse de pointe d'origine est aux alentours des 180 km/h, et elle fait le 0 à 100 en 11 secondes, ce qui pour l'époque en 1960 pour une voiture européenne était tout à fait correct. En plus de ça, cette voiture est assez jolie, et je trouve que c'est toujours appréciable sur un jeu sorti ces dernières années d'avoir des anciens modèles de voiture qui sont ajoutés sur des jeux très modernes. Je trouve que la démarche est cool de ne pas laisser la place qu'à des nouveautés, et d'effectivement aussi aller chercher du côté des vraies anciennes. En parlant d'anciennes, on a une nouvelle version de la Nissan GT-R 32 Nismo ajoutée sur Gran Turismo 7. Alors celle-ci a déjà eu une carrière sur Gran Turismo avant, mais ça faisait quand même longtemps qu'on l'avait pas eu, puisqu'elle était sur Gran Turismo 1 et sur Gran Turismo 2, et ensuite malheureusement elle a disparu de Gran Turismo. Elle revient, vous pouvez la voir au concessionnaire des voitures d'occasion à 400 000 crédits, donc c'est un peu plus cher que l'Alfa Romeo, mais les performances sont aussi un peu meilleures. On est à 508 de PP d'origine, on a évidemment le moteur RB26, donc biturbo 6 cylindres en ligne, 2,6 litres poussé à 306 chevaux pour environ 1400 kg. On a évidemment les 4 roues motrices. Le 0 à 100 se fait aux alentours des 5 secondes 2, et la vitesse de pointe est aux alentours des 270 km/h avec la bride enlevée. Alors effectivement, cette Nissan fait un petit peu doublon avec la Nissan R32 de 1994, qui est déjà présente sur le jeu et qui esthétiquement lui ressemble quand même pas mal, à part les détails comme les pare-chocs retravaillés et les jantes complètement différentes. Pour le coup, ils ont voulu un petit peu augmenter la différence entre ces deux modèles en mettant des pièces customisables sur l'R32 qui sont différentes sur la version Nismo de la version classique de 1994. Et pour finir, ils ont ajouté un modèle de chez Greening Auto Company, la Maverick, qui est basée sur une Ford Maverick, qui est elle-même déjà basée sur une Ford Falcon. Cette voiture a gagné le prix Gran Turismo du SEMA Show de 2018, je crois. Si vous connaissez pas, le SEMA Show, c'est, je crois, le plus gros salon mondial dédié à la personnalisation auto, ce qui veut dire que cette voiture est très personnalisée déjà de base. On a 1200 chevaux pour environ 1600 kg, on a un V8 7 litres turbo. Cette voiture, en plus d'avoir un style de dingue, est obtenable tout le temps, puisqu'ils n'ont pas mis cette voiture en concessionnaire des légendes, mais bel et bien au concessionnaire classique dans la marque Greening Auto Company, qui a d'ailleurs été ajoutée sur Gran Turismo avec cette mise à jour, et vous pouvez l'obtenir pour 300 000 crédits, ce qui, vu les performances, est vraiment pas cher. La voiture est en 660 pp de base. Alors oui, elle est très dure à manier, par contre une fois lancée sur une belle ligne droite, il n'y a pas grand chose qui suit et qui est capable de rivaliser. Et évidemment, cette voiture est une nouveauté Gran Turismo, puisque même si basée sur une voiture des années 60, c'est une voiture du SEMA 2018. Or, il n'y avait pas de nouveaux Gran Turismo qui sont sortis après 2018, à part
sera évidemment Gran Turismo 7. Donc 3 voitures dont 2 vrais nouveaux ajouts et une qui revient de Gran Turismo 2, donc ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu. Mais je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, ce ne sont pas du tout les seules choses qui ont été ajoutées sur Gran Turismo avec cette mise à jour. On a également un nouveau level d'amélioration de pièces performance. Avant ça se limitait aux pièces extrêmes, qui étaient déjà extrêmes et qui permettaient souvent de vraiment changer la voiture radicalement. Et maintenant, on a les pièces ultimes. Alors, ce qui est un petit peu compliqué avec ces pièces ultimes, c'est qu'elles ne s'adressent pas à toutes les voitures. Certains modèles ne seront pas du tout compatibles avec les pièces ultimes. Certains véhicules, ce sera le cas pour la plupart de ceux de Gran Turismo 7, ne seront compatibles qu'avec certaines pièces ultimes. Et d'autres, apparemment, seront compatibles avec toutes les pièces ultimes. Alors, je vous avoue, dans le garage, j'ai trouvé aucune voiture qui était compatible avec toutes les pièces ultimes, ce qui fait que j'ai pas pu tester de voiture améliorée avec l'alésage supérieur S, ni la course supérieure S, ni l'arbre à cam à haute levée S, mais j'ai par contre pu tester les bielles et pistons titane, les turbocompresseurs très haut régime de la catégorie ultime, l'arbre propulseur en carbone et la réduction de poids niveau 5. Et sur certaines voitures, ça change quand même beaucoup les choses. Par exemple, la Toyota Supra, j'ai pris cet exemple parce que tout le monde connaît la Supra, mais surtout parce que je me rappelle qu'au moment où j'avais testé la Supra en vidéo sur Gran Turismo 7, j'étais un peu frustré de pas pouvoir atteindre les 400 km/h. Je crois qu'on tapait 380, 385, tout simplement parce que la voiture était bridée un petit peu en dessous des 800 chevaux. Maintenant, avec les améliorations ultimes sur cette voiture qui m'a servi d'exemple pour cette vidéo, on atteint quasiment 900 chevaux, donc plus de 100 chevaux de différence avec les pièces extrêmes, et on a gagné une cinquantaine de kilos, ce qui fait que maintenant, en ligne droite sans nitro, j'arrive quand même à choper 401 km/h avec ma Supra. Bon, par contre, les améliorations ultimes sont très chères, notamment la réduction de poids niveau 5, c'est 300 000 crédits juste pour la réduction de poids, c'est le prix d'une bonne voiture ce Gran Turismo 7. Pour le reste, ça va encore, hein, le turbo 41 000 et les bielles 18 000, et voilà, 300 000 pour une seule amélioration, ça pique un peu. Après, oui, globalement, il y a quand même une vraie différence de performance. Malheureusement, et c'est plutôt réaliste, toutes les voitures ne sont pas compatibles avec toutes les pièces. Pour terminer, je voulais aussi vous parler du système de swap de Gran Turismo 7. Alors vous le savez probablement déjà, il y avait avant ça déjà un système de swap sur Gran Turismo, sauf qu'il était vraiment pas terrible. Il fallait déjà obtenir un nouveau moteur via le système de tirage au sort. Vous savez peut-être pas, mais sur Gran Turismo 7, il y a un système comme sur Forza Horizon 5 avec des roulettes, hein, les wheel spin, et vous avez une récompense aléatoire qui va vous être donnée. Et bien avant, ce système de pièces aléatoires était le seul moyen d'obtenir des nouveaux moteurs qui pouvaient être installés ensuite sur différentes voitures. Autre difficulté de ce système de swap précédemment, c'est qu'il n'indiquait pas clairement lorsqu'une voiture était compatible qu'elle était compatible. Il fallait vérifier pour chaque modèle que l'on souhaitait swapper s'il était compatible avec l'un des moteurs disponibles dans le stock en allant dans différents menus de Gran Turismo 7, et c'était assez casse-couille. Maintenant, vous aurez directement, si une voiture est compatible avec un swap, un sous-menu qui apparaîtra dans Maintenance et services qui est situé dans le menu GT Auto. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair qu'avant, et puis surtout, vous pourrez acheter le moteur en question. Vous n'aurez pas besoin de compter uniquement sur la chance de tomber sur le bon moteur dans les tirages au sort. Alors pour illustrer ça, évidemment, j'ai testé le swap qui est pour moi, je pense, le swap le plus débile du jeu. C'est celui disponible sur la Golf 1 GTI de 1983, d'ailleurs que j'ai déjà présenté en vidéo il y a très longtemps sur Gran Turismo 7, et ce moteur qui vient de chez Audi, puisque c'est, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, le mode de la S1 de rallye, et vous pouvez emmener cette voiture jusqu'à environ 800 chevaux pour 800 kg en traction. C'est inconduisible, mais c'est faisable sur Gran Turismo 7, et c'est toujours cool quand on a plus de fonctionnalités, une meilleure interface pour pouvoir les utiliser, et surtout moins de RNG, moins d'aléatoire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces grosses nouveautés de la mise à jour 1.34. Malheureusement, toujours pas de nouveaux défis de permis ou de nouveaux défis de mission, ni même de menus de carrière. Ajoutez que la mise à jour 1.34, il y a uniquement des menus de collection qui se complètent simplement en achetant des voitures et pas en faisant la course, ce qui est un peu moins fun. Et également, si je dis pas de bêtises, sur cette mise à jour, mais bon, je vais pas le montrer là en vidéo parce que c'est un peu moins intéressant, deux nouveaux lieux pour le Modscapes. Il y a le stade national de Tokyo et un lac situé en Grande-Bretagne, donc de quoi faire des nouvelles jolies photos, mais pas non plus de quoi se taper le cul par terre. Globalement, j'ai bien aimé cette mise à jour 1.34. J'espère que Gran Turismo et Sony et Polyphony vont continuer dans cette dynamique pour la suite de l'année 2023. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Vous pouvez par exemple utiliser le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Vous pouvez utiliser mon lien mattel.net pour acheter votre matos. Tout ça, ce sera sous la vidéo, hein, comme d'habitude en description et en commentaire. Puis vous pouvez évidemment aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça aide vraiment la chaîne sur le long terme et ça vous fera aussi profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.